Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. On découvre tout de suite la vidéo du signe du lion, c'est parti. Alors les lions, on démarre votre lecture pour le mois d'octobre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc comme chaque mois avec le tarot, on ira voir votre état d'esprit, les challenges du mois, les forces, les atouts dont vous disposez. Ensuite, on ira voir vos trois grandes maisons, à savoir le faire, l'avoir et l'être. Donc le faire, c'est tout ce qui est professionnel, activité, hobby, loisir, rapport au corps. L'avoir, tout ce qui est financier, matériel. Et l'être, tout ce qui est relationnel. On garde une carte bonus, bien évidemment, ça on le découvre à la fin du tirage. Et on a également nos cartes d'oracle. Alors on démarre tout de suite pour vous les lions avec une première carte de l'oracle des licornes. Et le premier message que vous avez, c'est danse, qui vous dit, qui vous invite à bouger votre corps sur de la musique, à danser au rythme de la vie et à manifester vos rêves à travers la danse. Donc le mouvement qui est accompagné de musique où on se mouvoie de manière fluide. Donc, il y a beaucoup de traditions autour de la danse, souvent avec la lune ou des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la danse, parce que la musique, ouais, ça lie les émotions, le mouvement. Donc ça, c'est intéressant. Alors, au niveau du tarot, j'utilise le Radiant White Spirit Tarot. Je recouvrirai du tarot doré. Et alors, vous avez un jeu assez intéressant. 3 arcanes majeures et 2 as. Votre état d'esprit, c'est le diable. C'est une carte qui peut faire peur, mais elle nous parle de beaucoup de choses. Il y a le côté positif et le côté plus négatif, comme toutes les cartes. Donc le diable, c'est quand même cette notion de tentation, de passion, de charisme, d'aura, de pouvoir, d'autorité parfois. On nous parle, oui, de séduction, d'une intelligence d'esprit, parce que le diable est capable de transformer de la boue en or, hein, ne l'oublions pas. Il est capable d'être un excellent orateur. Donc il y a une énergie folle qui se dégage de vous, à savoir que vous venez de la tempérance et vous allez vers la maison de Dieu. Donc c'est un entre-deux qui est assez intéressant, c'est vraiment un truc qui bouillonne en vous apparemment. Donc attention toutefois à une notion d'excès au niveau des habitudes de vie, des addictions ou de l'orgueil, de certains péchés comme ça. Euh, Mais bon, on sent une grande détermination, une grande volonté. Donc ça peut vraiment se transformer en votre faveur. Mais comme je vous dis, on a le magicien en challenge. Donc vraiment prudence. Prudence à tout ce qui est un petit peu manipulation, abus de confiance, abus de pouvoir ou comme ça. Parce que le magicien et le diable, c'est souvent une association douteuse. Vous voyez. Donc de faire appel aux forces occultes sombres. Ouais, bref. Ça va dépendre de votre état d'esprit. Vous avez la justice en force, donc normalement, ça devrait s'équilibrer. Donc, voyez, hein, cette carte, elle peut impressionner. C'est aussi cette notion parfois d'inversion de valeur, de ne voir que le négatif alors qu'il y a du positif, ou de voir, d'être pessimiste, vous voyez, ou de voir vraiment que le côté sombre de l'existence. Trouver l'équilibre. Mais vous allez le faire, les lions, parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures là. Donc voilà, et puis c'est le sentiment parfois d'étouffer hein, dans son corps, dans son être, dans sa vie, des choses comme ça. On sent qu'il va y avoir du mouvement, surtout des nouveaux commencements. Donc le magicien en challenge, c'est le premier arcane majeur, c'est celui qui débute. On va nous parler d'aller chercher la confiance en soi, d'aller chercher l'estime de soi, la valeur de soi. Vous avez tous les dons, les talents entre les mains pour démarrer quelque chose. Maintenant, il y a un rapport à l'ego. Il y a un rapport à l'ego qui est fort, donc juste de l'identifier pour le rapport à l'ego, à l'image, au corps, euh, et trouver votre équilibre pendant le mois d'octobre. Surtout avec la danse, le diable, il y a vraiment une notion on se montre en fait. On se montre, on a une aura, un charisme, et c'est envoûtant. Vous voyez, il y a un truc un peu envoûtant qui se dégage de vous ce mois-ci. Et ça peut être votre énergie qui revient comme ça, flamboyante, et qui peut être très impressionnante, parfois écrasante, je ne sais pas, où on se dit, mais pour qui il se prend, ce lion? Surtout par rapport à des groupes, à du monde. Parce que le magicien, il avance solo, que le diable, il réunit, c'est un peu le gourou, vous voyez. Donc ça peut être interprété
peut y avoir une hésitation ici. Mais bon, vous avez la justice en force qui indique que vous allez réussir à trouver l'équilibre. Il y a une notion pour certains de contrat, d'engagement qui va être importante, une notion qui va être importante. Il y a l'encadrement, l'idée d'être en règle avec la loi, avec ses obligations, des choses comme ça. La justice, c'est vraiment cette notion d'honnêteté, de droiture, d'être carré dans ses actions, surtout tout ce qui est en lien avec le contractuel, les documents, les papiers ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la justice? Organisation, discipline, logique. Donc on réfléchit bien, on pèse bien le pour et le contre avant de décider ou de signer des documents, on lit bien entre les lignes. Et une fois que vous décidez, c'est avec la connaissance. Donc, il y a un petit côté chez vous ce mois-ci où vous pourriez paraître un peu sec, un peu intransigeant, un peu froide, mais parce que apparemment il y a des objectifs forts ce mois-ci les lions, très forts même. Donc l'as de bâton dans la maison du fer, vous démarrez quelque chose. C'est vraiment ce feu intérieur qui fait que, ça y est, vous lancez quelque chose, vous y allez, il y a ce truc à l'intérieur de vous, dans votre corps, ou comme ça, qui vous pousse, qui vous motive, qui vous impulse comme ça, une énergie qui dit j'y vais, c'est la motivation, c'est taper du poing sur la table en disant allez, je me motive, j'y vais. C'est un nouveau commencement. Donc, on peut nous parler d'un nouveau contrat de travail, de démarrer une entreprise, de démarrer hobby, loisir. C'est avec un grand enthousiasme. Et au niveau de la maison du fer, de tout ce qui est financier, matériel, vous avez le 6 de bâton. Donc, quoi que vous fassiez ici, il y a une réussite. Il y a une réussite. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une belle étape de franchie dans votre vie. Donc, vous avez peut-être réglé un conflit aussi financier et c'est en votre faveur. Il y a la notion de recevoir les lauriers, donc il se peut que vous receviez un gain, un bonus, une promotion ce mois-ci qui vous aide, qui soit très favorable pour vos finances. On vous invite vraiment à vous exposer les lions parce que ça, c'est vraiment un atout fort que vous avez pour ce mois d'octobre. Il y a du public, donc tout ce qui est métier public ici avec le diable et le 6 de bâton, vraiment osez. Osez parce que ça vous réussit. Et au niveau du relationnel, de l'être, vous avez également un as, l'as de denier. Donc c'est une nouvelle rencontre, c'est de la nouveauté. Ou une manière de gérer vos relations qui est différente, plus ancrée, moins passionnée. La passion, on la met dans le travail, dans ce qu'on fait. Mais au niveau de l'être, on est plus ancré, on est plus terre à terre, connecté à la terre aussi pour certains. Donc ce qui est intéressant dans votre jeu, c'est que pour l'instant, on n'a pas de coupe et on n'a pas d'épée. Ce sont que des arcades majeures et du bâton et du denier. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut nous parler d'un coup de pouce, là. Une rencontre c'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Ça arrive vraiment au bon moment, ça. Alors, on va recourir un peu cela pour aller plus loin dans la lecture. Tirage qui démarre fort, là. Alors, sur le diable, qu'avons-nous en carte complémentaire? Le roi de bâton, c'est le travail. C'est le pouvoir, c'est l'autorité. Donc pour certains, vous avez vraiment l'as d'épée et le 10 de bâton. Waouh! Vous avez la capacité de gérer beaucoup de choses. Mais vous allez prendre une décision forte ici avec l'as d'épée et le 10 de bâton, c'est de moins vous en faire, moins vous mettre de pression par rapport à une notion d'entreprise, de pouvoir, d'autorité. Il y a une décision que vous allez prendre qui est importante, qui va vous enlever un énorme poids sur le dos. Et c'est dans ce que vous faites. Il y a une idée, avec l'as d'épée, là vous allez décider quelque chose, vous allez trancher, vous allez peut-être arrêter quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau, mais c'est ferme. Ou décider fermement de gérer d'une main de fer, vraiment. Après, il se peut que ce soit un patron, une autorité qui vous contacte ici pour vous faire une offre. Et ouais. Et cette offre, elle vous permet vraiment de régler apparemment quelque chose de financier.
un conflit, un litige que vous aviez sur le financier. Ouais. Il y a un lâcher-prise, il y a une grande transformation. Là, vous allez avancer l'esprit plus tranquille. Donc, peut-être que vous allez sortir d'une période où vous étiez plombé, burn-out, fatigué ou comme ça pour trouver une nouvelle voie, pour enclencher quelque chose de nouveau. Sur le magicien, on a la force, l'ermite, que d'arcane majeur dans votre jeu. Et l'as de coupe. Donc vous avez une offre, et le diable qui revient. Vous avez une offre, vous allez mûrement y réfléchir. Il y a vraiment cette main de fer dans un gant de velours qui ressort. L'offre, elle vient d'une personne qui ressent votre énergie de lion. Et du coup, ça peut faire une confrontation assez... Waouh. Et ouais. Ah là là. Il se passe quelque chose là, les lions. La justice, là, on ira voir, mais il se passe quelque chose. Vous êtes à la croisée d'un chemin, il y a la fin et le démarrage de quelque chose. Il y a cette offre. Peut-être c'est dans le relationnel aussi que vous rencontrez quelqu'un. Vous savez que si vous y allez, c'est un grand bouleversement. Mais il y a du plaisir ou comme ça. Mais le challenge, c'est, vous savez, l'engouement quand on démarre quelque chose. Toute l'adrénaline ou des... Et ça, vous le connaissez avec l'ermite. Aujourd'hui, vous allez laisser le retomber. La force, c'est vraiment... Le magicien, la force, c'est vraiment ce truc qui démarre et waouh, vous rugissez de plaisir, vous y allez, vous êtes enthousiaste ou comme ça. Mais vous savez avec l'ermite qu'il y a un moment donné, ça va retomber. Et il y a besoin de réfléchir à savoir si ça vous plaît vraiment ou quelque chose de cet ordre-là autour du plaisir. Sur la justice, le chariot, le diable, c'est fou toutes ces arcanes majeures. Et le 2 de coupe. C'est un partenariat ici. Ça vient très vite. La justice et le chariot, on nous parle de mettre des documents en place concernant un véhicule, concernant un déplacement, un voyage, un déménagement. Le chariot et le diable, ça pue le succès. Ça appuie dans le bon sens. Et ouais. Il y a la fortune, il y a le chercheur d'or. Ça démarre, ça. Ça démarre. Il y a un excellent partenariat dans l'air. Ça peut être une relation qui démarre sur des chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, ça peut vous inquiéter un petit peu, mais bon, le chariot et le diable, je vais vous lire. L'association, c'est relations fougueuses et passionnelles, surtout avec le 2 de coupe. Réalisation des ambitions professionnelles, excellente manœuvre de fructification des acquis, activité de pouvoir et de commandement, avec une tendance à une forme d'agressivité, d'impulsivité. Il y a quelque chose de... En force, bon, vous allez le maîtriser, du coup, si vous l'avez en force. Pour certains lions, on vous propose un poste à haute responsabilité, où vous faites la rencontre d'une personne très charismatique ou très haut placée, quelque chose comme ça. Ou bien c'est vous qui devenez une personne... Waouh. Alors sur l'as de bâton, il y a le 4 de coupe, l'as de denier qui revient, et le 8 de bâton. As de bâton. Vous avez souhaité quelque chose, vous avez demandé quelque chose. Seulement, ouais, quand ça arrive, c'est le niveau supérieur, mais comme si vous... Il y a l'idée de sauter des paliers. Il y a eu un manque d'engouement, un manque d'enthousiasme ces derniers temps pour vous, les lions, dans vos activités. Et là, il y a ce nouveau démarrage qui s'entrombe. Je vois du déplacement. Je vois du déplacement, beaucoup de communication. Je vois un élan financier aussi pour vous propulser. Donc, il se peut que, par exemple, si vous avez une entreprise, que vous fassiez une... comment ça s'appelle? Comme si vous obteniez un capital, un gain assez conséquent pour pouvoir démarrer quelque chose. Ce qui vous manquait dans le faire, c'était l'enthousiasme, la danse, l'as de bâton, l'idée d'avoir du plaisir, de la motivation. Et là, c'est là. C'est fou, hein, ça revient, as de bâton, as de denier.
Vous avez de nouveaux outils pour communiquer, plus posés avec l'ermite, où on s'emballe moins. Ouais. Moi, je vois une promotion où je vois l'idée que vous montez d'un palier d'un coup. Sur les finances et le 6 de bâton, on a le 3 d'épée, le 2 d'épée et la reine de coupe. Et on a le roi de denier. Donc, il y a quelque chose qui était bloqué au niveau des finances. Et en plus, ça a réactivé chez vous une blessure de trahison par rapport à du financier matériel. Il y a une question de mérite. Il y a une question de mérite où il y avait besoin peut-être avant de construire une maturité financière et matérielle, une stabilité, il y avait un truc à nettoyer au niveau du besoin de reconnaissance. Et la notion de mérite. Et là, ça vient de vous. Là, ça vient de vous. Encore cet as de bâton. Hein. Il y a vraiment une offre ici. C'est un souhait, un vœu que vous avez fait là. Il y a moins d'affect sur le financier matériel. C'est le financier matériel, on est pragmatique. On ne fait pas les choses de manière impulsive ici. Il y a un projet qui était bloqué et vous allez pouvoir avancer dessus. Ouais. Il y avait un truc qui vous empêchait d'avancer. Qui vous empêchait, il y avait beaucoup d'affect, un truc à régler. Et, ouais. Et de là, vous êtes plus tempéré et vous construisez apparemment, vous êtes sur le point de construire quelque chose. Et ouais. Vous savez, précédemment, il se peut que vous ayez connu un refus ou une situation qui vous a particulièrement meurtri. On vous a manqué de respect, on vous a humilié, on vous a trahi, quelque chose comme ça, pro-financier. Et vous ne l'avez pas vu venir. Et aujourd'hui, vous avez d'autres outils pour pouvoir mieux gérer votre patrimoine, vos besoins ou quelque chose comme ça. La reine de coupe, ça indique que vous allez faire moins d'affect sur le financier, quoi. Vous allez être, on va pas pouvoir vous amadouer. Voilà. Vous allez être très pragmatique avec le 6 de bâton. Mon objectif, c'est ça, en termes de négociation. Mon objectif, mon niveau de vie, c'est ça, mes exigences, c'est ça, c'est pas en dessous. Vous voyez ? Parce que précédemment, avec le cadre de coupe, on peut voir que vous étiez peut-être dans un domaine professionnel où les fins de mois étaient difficiles. Vous étiez en notion de manque de survie. Et là, il y a quelque chose, vous allez ouvrir les yeux dessus. Sur l'as de denier, on a le 9 de bâton, l'empereur et le 10 de denier. Il y a beaucoup de finances autour de vous. De finances ou de richesse. Il y a un nouveau commencement relationnel ici. Vous protégez votre royaume. Il y a beaucoup de pragmatisme par rapport au relationnel et aux personnes intéressées ou comme ça, vous fermez complètement. Parce qu'il y a un nouveau commencement que vous allez protéger. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation. Mais l'empereur et le 10 de denier, c'est vraiment le royaume riche. Le royaume vraiment abondant, très très abondant. Et le 9 de bâton, c'est la muraille, c'est la protection, c'est la forteresse. Donc ça peut être la rencontre avec une personne, ça peut être dans le domaine professionnel que vous rencontrez quelqu'un et c'est un démarrage et il y a un fort potentiel. 8, 9 et 10 de bâton. Il n'y a pas à forcer. Il n'y a pas à forcer. Ça va se construire. Il y a un truc qui se répare par rapport aux finances. Carte bonus, roi de bâton. Incroyable ce tirage. Vous êtes un boss là, les lions. Mois d'octobre, le patron, c'est vous. Je ne sais pas si on vous fait confiance, mais roi de bâton, quoi. Ah, il y a un nouveau projet. Le magicien.
Vous avez clôturé quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est terminé. Et ça en touche à l'avoir, à la notion de valeur, valeur de soi, estime de soi, amour de soi. Et ça, une fois que c'est réglé, ben, il y a un boost dans votre carrière, dans votre activité, dans vos finances. Et le relationnel, il y a peut-être un petit moment magique. Alors, 7 de denier, le magicien et la reine d'épée. Ouais. Valet de denier. Vous gérez l'idée que quelque chose va mettre du temps à se mettre en place. Il y a le démarrage et on vous voit clôturer quelque chose. Ou avoir une forme de rigidité, de froideur quant à un poste à responsabilité. Vous dégagez un truc assez fascinant, fascinant, charismatique, avec une patience incroyable. Le 7 de denier, c'est-à-dire que là, vous êtes déterminé, vous savez que quelque chose va porter ses fruits. Va porter ses fruits. Oups là. Reine d'épée, c'est un peu cette notion de... Il y a un vécu. Il y a un vécu et il y a un truc sur lequel vous n'allez pas aller en dessous, c'est les finances. Puis vous manifestez. Hein. Vous manifestez l'abondance. Reine de denier. Ouais. La valeur, hein, le pape et le 7 de bâton, c'est vous défendez la valeur de soi. Hein. 9 de bâton. Ouais. Il y a un truc qui n'est plus négociable avec vous. Avec la reine d'épée, il y a un truc qui n'est plus négociable. On ne peut plus vous manipuler. On ne peut plus abuser de vous. Il y a un truc qui s'est... Vous connaissez le jeu de... Vous savez reconnaître le diable, voilà. Vous savez identifier quelque chose qui vous dessert. Et ça, c'est en grande force, un atout incroyable. Oui, il y a quelque chose qui est terminé. 10 d'épée, c'est terminé. Une grande souffrance, une grande difficulté. Un accablement aussi, l'idée de pourquoi ça m'arrive tout le temps, pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi je continue à revivre ces choses-là. Vous voyez, il y a un vœu, il y a un souhait, et tout est en rapport avec le denier. Vous voyez, l'offre ici, on veut vous proposer d'être en reine de bâton, et apparemment vous êtes roi. Donc vous n'irez pas en dessous de cette notion de roi de bâton. Et on essaye peut-être de vous négocier mais tu vas évoluer, mais d'abord, il faut ceci. Vous voyez, il y a une négociation ici en challenge. Il y a une négociation, une intégration, l'idée d'intégrer un groupe. Il y a un partenariat. Ah, vous avez une roue qui tourne ici, il y a un truc qui se règle. Donc, vous voyez, il peut y avoir l'offre d'un magicien, une négociation, on tente de quelque chose, vous dites je vais réfléchir, ça ne veut pas dire que vous allez l'accepter. Il y a quelque chose que vous souhaitiez, soit en rapport avec un voyage, l'étranger, ou l'idée de réussir quelque chose. Vous avez pu identifier qu'il y avait un manque, hein. C'est en rapport avec l'argent, la valeur, où vous étiez un petit peu perdu. Et là, vous allez être beaucoup plus prudent dans vos propos. Vous allez être fort de propositions. De toute façon, vous avez votre énergie en challenge. Oh, c'est pas vrai, c'est incroyable. Elles sont puissantes, vos cartes, les lions, là. Mois d'octobre, c'est bon pour nous. Le soleil en force avec la justice. C'est l'annonce d'une forte réussite. Hein. La justice et le soleil, association, on a lien amoureux ensoleillé, brillante évolution professionnelle, aisance et confort dans le domaine matériel, confirmation d'une légalisation affective, projet couronné de succès. Avec le monde, c'est un aboutissement. Hein. Vous avez fait vos armes. Hein. Vous avez fait vos armes, là, vous savez placer des limites et j'ai un partenariat extrêmement heureux, une rencontre très heureuse, une situation qui s'améliore. C'est flamboyant, quoi. Vous avez le soleil, c'est votre astre. Hein. C'est votre astre, c'est votre planète dans le tarot.
Il n'y a pas d'émotionnel, hein, il n'y a pas de doute possible sur le nouveau commencement professionnel ou activité hobby loisir. Vous prenez la route d'un vœu, d'un souhait. Mm. Ouais, il y a un truc avec le passé, c'est terminé. C'est terminé. Vous avez un nouveau commencement assuré. Et il y a beaucoup de maturité, de légalité, de documents, de clarté. Il y a une page qui est tournée par rapport à un manque financier ou de direction comme ça, hein. C'est l'épanouissement, c'est votre épanouissement qui brille ce mois-ci, les lions. Allez. 9 de coupe. Oh, incroyable. Un vœu, un souhait qui devient réalité. Peut-être dans le domaine du spectacle, du divertissement, de quelque chose comme ça. Et reine de coupe. Ouais, il y a ce 2 de coupe qui est là. Il y a un truc qui va s'engager. Il y a un truc qui démarre, mais qui s'engagera, qui se concrétisera, qui se signera, Et vous n'allez pas vous emballer. Vous n'allez pas vous emballer, vous allez prendre le temps ici. Et ouais, l'empereur. Vous plantez des graines, hein, vous devenez empereur. Vous devenez empereur, vous y allez. Vous y allez, c'est impressionnant. 3 de coupe. Fini, il y a un truc léger, superficiel qui est terminé chez vous. Ouais, reine d'épée, c'est terminé. Vous allez prendre le temps là. Il y a un démarrage et vous allez bien prendre le temps comme il faut pour, pour arriver à ce que vous souhaitez. Voyez l'enthousiasme du lion, la fougue. C'est beaucoup plus maîtrisé. Là, ça va être les actions. Et ouais. Ok. Vous allez être concentré sur le professionnel. On voit ici, sur le mois d'octobre, que vous allez refuser beaucoup de sorties. Vous allez refuser de voir beaucoup de monde. Il y a un tri qui est fait. Il y a un objectif qui est clair. C'est votre royaume, hein, l'empereur, l'impératrice. On voit que là, il y a quelque chose de décidé. Ouais, vous reconstruisez quelque chose. Il y a une invitation, il y a comme quelque chose qui démarre et vite faut signer, vite faut s'engager. Je ne sais pas si c'est de votre volonté ou comme ça, mais vous allez le maîtriser parfaitement. Il y a un vœu, il y a un souhait. Ah ouais. Bon, il y a un démarrage, c'est sûr. Très équilibré. Il y a eu un doute financier, hein. Il y a eu un doute financier. Moi, je vois un gain, un soutien. Alors, il y a du monde autour, hein. Il va y avoir un peu de compétition, de jalousie ou comme ça, mais vous fermez, vous êtes complètement... vous voyez ce que je veux dire? Si vous intégrez un groupe comme ça, vous allez vous écarter des conflits, vous allez vraiment être observateur, vous allez contenir l'idée de vous emballer et de faire tout de suite des propositions. On voit que vous allez vraiment tranquillement... ouais, la tempérance, la force, maîtriser quelque chose, être patient, être à l'écoute, diplomate ou comme ça. Il y a un vœu, un souhait là sur le financier qui va se réaliser, hein. Et voilà, et ça bosse, ça bosse. 8. 8, il y a une connexion entre la terre et le ciel. Vos polarités sont parfaitement équilibrées. L'énergie circule très très bien.
Donc, même si on vous proposait quelque chose peut-être de professionnel, peut-être que vous le feriez en restant indépendant, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc au niveau de la structure qui ressort où vous allez réussir tout ce que vous voulez. La justice, le chariot, le diable, le soleil, le 2 de coupe, c'est impressionnant, hein, en force. Vous brillez. Conclusion. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Impressionnant, hein. Il y a de la couleur. Ah ben on a hâte pour vous les lions d'être au mois d'octobre. Voilà pour cette lecture, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez voir un petit peu plus pour le relationnel, sentimental, voir s'il y a de nouvelles rencontres, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus, ça c'est tout ce qui est émotionnel. Je crois que je vous ai tout dit, les amis. Donc, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. À ceux qui likent la vidéo, la commentent, merci du fond du cœur. C'est ce qui permet d'être visible sur YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez vous abonner, soyez les bienvenus. Si vous l'êtes déjà, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Excellent mois d'octobre à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.